allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de mon parcours, de mon expérience par rapport au système des enveloppes. Vous expliquer les b.a.-ba, les premiers besoins qu'on a. Pas besoin de partir dans des achats à des prix pas possibles quand je vois certains produits vendus sur internet. Je dis pas, je jette pas la pierre à qui que ce soit, hein. C'est juste que euh, je trouve que pour commencer ce système, on n'a pas besoin de grand chose. Voilà, c'est ça, un papier, un crayon, un porte-monnaie, des enveloppes papier, courrier simple, ça nous suffit. Et voilà. Bon, en attendant, bienvenue à tout le monde. J'ai fini cette intro, je me présente, je suis Angélique, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, une grande fille de 14 ans d'une première union et d'un petit garçon de 4 ans. Je suis actuellement enceinte, je suis dans mon dernier mois de grossesse. Il est temps, que vraiment temps que bébé arrive parce que je n'en peux plus. Bref, aujourd'hui on parle de budget comme vous avez pu le constater. On va parler du système des enveloppes, mon expérience, tout ce que j'ai mis en place depuis des années et des années, comment aujourd'hui j'en suis, par quoi j'ai commencé, bref, on va voir ça, tout ça, parce que j'ai tellement de questions. Non, de questions. On me pose beaucoup de questions et oui, encore au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent sur la chaîne et d'ailleurs je vous en remercie énormément de me suivre. Ça me touche beaucoup parce que je vois la chaîne augmenter de plus en plus, donc merci à vous d'être là de plus en plus nombreux. Et oui, malgré que maintenant on soit je ne sais combien sur YouTube à parler du système des enveloppes, il y a encore des personnes qui découvrent ce système et qui ont des questions. Et malheureusement, je trouve dommage que ces personnes-là ne prennent pas le temps de revoir les premières vidéos. Alors je sais qu'il y a énormément de vidéos pour certaines d'entre nous, on a créé beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à comment on utilise ce système, comment on commence, etc. Comme ça, vous pourrez la visionner à tout moment. Je la mettrai régulièrement en petit sur mes différentes vidéos de remplissage ou bilan, etc. pour que vous puissiez apprendre et voir comment moi je procède pour le système des enveloppes. Allez, c'est parti, on commence. Il faut savoir, alors on va revenir des années et des années en arrière, en sachant qu'aujourd'hui j'ai 38 ans, j'ai toujours établi mon budget, j'ai toujours compté, calculé comment je dépense mon argent, comment je vais dépenser mon argent. Depuis que j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à avoir un premier salaire, je pense que c'était pendant mes vacances scolaires. Voilà, j'ai travaillé dans une maison de retraite, j'ai travaillé dans une halte garderie, etc. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à toucher mes premiers salaires. Alors certes, ce n'était pas énorme à l'époque, hein, mais c'est là que ça m'a permis de commencer à établir mon budget, comment gérer mon argent en fait. Ça a commencé à un moment donné où j'ai eu un déclic, où j'ai eu des personnes dans ma famille qui n'arrivaient pas forcément à gérer correctement leur budget. Alors après, voilà, chacun gère comme il veut son budget, mais moi du coup, en ayant un œil extérieur à tout ça, je me suis dit, le jour où j'aurai mon foyer, le jour où j'aurai mes revenus, etc., je ne veux pas devoir demander de l'argent à quelqu'un ou devoir être tributrice de quelqu'un. Donc ça a commencé dès le début de mes premiers salaires où j'ai vraiment noté l'arrivée de mes salaires, noté toutes les dépenses fixes que j'avais qui étaient prélevées directement sur mon compte chaque mois, et voir combien il me restait ensuite et après savoir ce que j'en faisais. Alors il est vrai que à ce moment-là, oui, je notais tout ça, je notais mes dépenses, etc. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à mettre de l'argent de côté. Non, du tout. C'était vraiment suivre mes dépenses pour être sûr surtout que je ne me retrouve pas dans le rouge. C'était surtout ça
la base à mes tout débuts, ne pas me retrouver dans le rouge, être en négatif et de devoir réussir à payer ce que j'avais à payer à ce moment-là sur mon compte. C'était ça ma base à la base, au tout début. Et la vie a fait que voilà, j'ai fait ça, mais je n'ai jamais mis d'argent de côté. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, mince, à 38 ans, j'ai commencé à avoir mon premier salaire à 17 ans et j'ai jamais mis d'argent de côté. J'ai dit, c'est dommage, mais à ce moment-là, c'était comme ça. Et la vie a fait que, voilà, j'ai déménagé, j'ai changé de travail, patati patata. J'ai rencontré le père de ma fille, qui est marocain, et là, alors, c'était encore différent, notre façon de gérer notre argent, parce que c'est vrai que chaque année, nous devions aller auprès de sa famille au Maroc, et c'est vrai que cela a un coût entre le voyage, entre l'argent, parce qu'on ne voulait pas dépendre de la famille là-bas pour avoir notre propre consommation à nous, faire des achats aussi pour faire plaisir à la famille, bref, donc ça veut dire que les économies qu'on arrivait à faire dans l'année, et bien quand arrivait au moment de partir en vacances, et tout partait pour les vacances. Donc là, encore une fois, pas d'argent de côté. Là où j'ai pris conscience vraiment qu'il était temps pour moi de faire des économies, c'est quand je me suis séparée du papa de ma fille, tout simplement. C'est là que j'ai fait un point sur ma vie, sur ma situation, de fait de me retrouver toute seule avec ma fille, où je me suis dit, Angélique, voilà, t'as tel âge, tu te retrouves toute seule avec ta fille, tu n'as pas d'argent de côté. Il serait peut-être temps que tu commences à mettre de l'argent de côté. C'est là que j'avais ouvert mon compte épargne vie, que j'ai toujours d'ailleurs, et que je fournis régulièrement avec 50 € par mois. C'est pas une grosse somme, mais c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Cet argent-là, à la base, c'était pour me dire ça va pallier vraiment à un besoin si je venais à me retrouver vraiment dans une situation très délicate et que j'avais besoin d'argent. Au moins, j'aurais un peu cet argent, j'ai un peu cet argent de côté. Les choses ont fait que je me suis dit qu'au final, non, cet argent, je l'utiliserai pour m'aider à partir plus tôt en retraite, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit la situation d'aujourd'hui, quand je vois mes collègues au jour d'aujourd'hui avec je ne sais combien d'années d'ancienneté à l'hôpital ou même dans le privé, etc., et qui se retrouvent avec une retraite de 1000 € à peine, pour toute sa carrière, après tout ce qu'on a trimé et tout ce qu'on a fait. Oui, je suis aide-soignante de base, donc voilà pourquoi je dis ça, et je me dis qu'on s'est cassé la santé, on s'est fatigué. Alors oui, c'était un choix de vie, c'est un choix personnel, c'est un choix réfléchi de faire ce métier, parce qu'on voulait apporter de l'aide à la personne et aider les gens dans le besoin, et voilà, ça là-dessus, c'était un choix, ça n'a pas été une obligation pour moi ni pour mes collègues avec celles à qui j'en ai parlé. Mais c'est vrai que notre métier, malheureusement, n'est pas suffisamment reconnu par rapport au fait que ça soit un métier dur physiquement. J'ai 38 ans et mon corps est plus que cassé par rapport à ce métier. Il y a certaines tâches que je ne peux plus réaliser, il y a certains... Voilà, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pourrai plus travailler dans un service actif. C'est impossible. J'ai le dos qui, voilà, j'ai les poignets fracassés de partout, j'ai été plâtrée je ne sais combien à mes poignets, à mes chevilles, j'ai le dos qui a été, voilà, je suis constamment, bref, on va pas rentrer là-dedans. Et du coup, je me suis dit, je ne sais pas à ce moment-là quand je pourrais partir en retraite et dans quel état je pourrais partir en retraite, et si seulement je peux partir en retraite. Et du coup, je me suis dit, cet argent me servira pour pouvoir partir plus tôt en retraite et dans des meilleures conditions, surtout physiquement. Et c'est là qu'a commencé aussi à faire son petit bonhomme de chemin, où je me suis dit, voilà, il faut que j'essaye d'anticiper les éventuels achats que je vais avoir dans l'année. Donc tout ce qui est prévu en avance pour pouvoir budgétiser, donc que ça soit
pardon, Noël, anniversaire, les choses comme ça, c'était vraiment les deux choses, la priorité pour moi, parce que c'était des choses qui sont quand même un budget assez important et conséquent, suivant la famille que l'on a et suivant les personnes à qui on veut faire des achats. Des cadeaux. Après, on n'a pas toutes les mêmes familles, on n'a pas tous les mêmes sommes que l'on souhaite mettre suivant les personnes. Donc du coup, voilà, moi je sais que ça me faisait un certain montant et qu'il fallait absolument que j'anticipe ça sur l'année. Donc c'est là que j'ai commencé à mettre de l'argent, au moins pour ces deux principaux dépenses d'argent tout simplement. Donc j'ai toujours fait mes comptes sur des carnets, sur des papiers, sur voilà. Les dernières en date que j'avais, que je vais vous montrer, hein, c'est un dernier. En fait avant, je disais ça, c'est bien avant. Je faisais mes comptes sur mon bullet journal. J'avais un bullet journal jusqu'à présent parce que j'avais besoin de noter ma vie quotidienne, des rendez-vous, des choses que je faisais. C'était un besoin pour moi de noter tout ça. Donc qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je prenais mon carnet et je faisais un tableau tout simplement avec mon budget, mes dépenses fixes, voilà, les entrées d'argent que je vais avoir dessus, l'argent où je vais mettre en épargne. Et ici, je notais eh bien, chaque dépense que je réalisais, que ça soit en carte bleue ou en espèces, etc. Donc je notais tout dessus. Après, je suis passée sur un tableau comme ceci. Donc celui-ci, c'était celui-ci de la petite budgéteuse que je prenais à l'époque pour établir mon budget mensuel, tout simplement. Il est disponible gratuitement, s'il me semble bien, sur son site. Avec des enveloppes, des trackers, etc. J'ai moi-même aussi mis un budget mensuel disponible sur mon groupe Naturel Angel de Facebook. Ce n'est pas encore le même parce que après moi j'ai sorti le mien qui me correspond au mieux pour moi par rapport à ma vie. Donc c'est celui-ci hein, qu'on retrouve régulièrement sur mon iPad ou voilà que je vous ai déjà montré. Je l'ai retravaillé un petit peu par la suite par rapport à mon évolution aussi, hein, par rapport à ma façon de gérer mon budget. Mais par contre celui-ci, l'ayant mis à vendre à ce moment-là sur Etsy, je ne pouvais pas me permettre de le mettre gratuitement sur mon groupe Naturel Angel. Pour moi, c'était inconcevable de devoir me donner maintenant quelque chose que j'avais fait payer à d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai refait un autre fichier disponible sur le groupe. Alors, c'est la base pour moi, la base de base pour la gestion du budget, c'est de créer son budget mensuel, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin forcément de tableau. Un papier, comme je vous ai dit, ça suffit largement pour pouvoir noter et suivre ses dépenses. Moi, j'ai fait ça pendant des années, sans même réfléchir à me dire Angélique, tu as Excel, tu peux faire ton tableau toi-même sur Excel. Non, parce que j'aimais bien faire moi-même mes propres tableaux sur mon bullet journal ou sur un cahier que je n'ai plus d'ailleurs parce que je m'en suis débarrassée par la suite. Mais pour pouvoir suivre mes dépenses. Donc le but était toujours de savoir déjà d'un côté les rentrées d'argent que j'allais avoir. Noter. Alors, on va voir ici, hop, je vais essayer de le mettre correctement. Donc ici, je mettais toutes mes rentrées d'argent, ici, toutes les dépenses fixes. Donc ça, c'est la base. Hein. On va mettre une colonne avec l'argent qui va rentrer sur notre compte, une colonne avec où on va identifier toutes les dépenses fixes. Donc qu'est-ce que je dis les dépenses fixes? C'est loyer, eau, électricité, mutuelle, assurance. Voilà, les choses qui se font en automatique sans avoir à soi-même faire le paiement. Donc ça, c'est des choses qui pour moi, j'identifiais et que je soustrais ensuite à ma rentrée d'argent. Suivant l'argent qu'il me reste ensuite,
eh bien là, je vais établir mes dépenses du quotidien pour l'alimentation. Alors, mes bases pour moi, à l'époque, c'était l'alimentation, le transport et la santé. C'était vraiment mes priorités à la base. Donc, je retirais ça pour pouvoir faire mes propres enveloppes, hein, parce que j'aimais bien déjà à ce moment-là savoir comment je dépensais, ou alors je me faisais une enveloppe virtuelle pour l'alimentation, mais ça m'a pas... Non, je suis passée directement en argent réel dans les mains. Je me rendais beaucoup plus compte de l'argent quand il partait, quand je devais donner les billets à la caisse et que je voyais ce qui me restait dans mon enveloppe et je me dis je dois finir le mois avec ça. Là, tu te rends plus compte des dépenses que tu fais, hein, parce que carte bleue, 5 euros par-ci, 2 euros par-là, 8 euros par-là, 10 euros par-là. Eh bien, quand tu prends tes tickets bout à bout, hein, eh bien, au final, eh ben, ça fait une sacrée somme. Donc, moi, au tout début, ce que j'ai fait pour établir le montant dédié à ces enveloppes, eh bien, j'ai pris tout simplement mes relevés de compte. Et j'ai stabiloté suivant une couleur, par exemple, tout ce qui était lié à l'alimentation en jaune, tout ce qui était lié au carburant en rose, tout ce qui était lié à la santé en vert, etc. etc. Après, vous voulez identifier toutes vos dépenses, vous pouvez bien catégoriser suivant une couleur pour vous permettre à savoir le montant que vous allez avoir besoin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur 3 mois à peu près. J'ai pris 3 mois en arrière. Et je me suis posée, j'ai fait le calcul de chaque mois pour l'alimentation, etc. Savoir combien je dépensais et par rapport au montant que j'avais et par rapport à cette situation à ce moment-là, hein, quand j'étais toute seule avec ma fille, je me dis non, c'est pas possible, je peux pas dépenser autant juste pour elle et moi, c'est pas possible. Donc, c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je réduise ma consommation et que j'aille à l'essentiel sans pour autant se priver, mais de continuer à se faire plaisir. Donc c'est là que j'ai revu mon budget et c'est ce que j'ai fait ensuite par la suite quand ma famille s'est agrandie, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, le montant que moi j'alloue à mes enveloppes, c'est parce que justement j'ai repris mes extraits de compte, excusez-moi, et j'ai retracé chaque dépense pour pouvoir établir le budget que j'ai aujourd'hui. Alors au tout début, ce que je faisais, comme je vous disais, j'avais 3 enveloppes prioritaires. J'ai énormément, et d'ailleurs il tient, il tient très très bien, ça c'était mon portefeuille pendant des années et des années et des années et des années. Je sais même pas quel âge il a. Ma fille a 14 ans, ouais, je crois que je l'avais même avant elle. Je crois que c'est un des premiers portefeuilles que je me suis acheté quand j'ai été au Maroc. Pour vous dire qu'il tient très très bien. Hein. Dedans, alors il y a plusieurs compartiments. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, j'avais pris des enveloppes à courrier tout simple, hein, voilà. Et j'avais mis mes catégories. Donc alimentation, pharmacie et carburant. Comme je vous disais, c'était vraiment mes enveloppes du quotidien qui étaient prioritaires pour moi. Donc je mettais l'argent du mois dans chaque enveloppe. Aujourd'hui c'est différent, mais voilà avec quoi j'ai fonctionné pendant des années et des années. Après, il y a d'autres façons de faire. Je sais qu'il y a les façons où on peut prendre, se faire soi-même ces petites enveloppes, hein, avec où on peut se faire des petits intercalaires. Alors ça, je les ai refaits par la suite parce que j'avais bien aimé le principe que j'avais vu sur une américaine sur YouTube, où elle a fait des enveloppes avec des petits intercalaires comme ça pour pouvoir prendre dans son portefeuille et identifier voilà, les catégories. Donc ça c'est possible avec les trackers derrière. Donc ça c'est aussi une autre possibilité de les faire en fonction de la profondeur et de la longueur de son portefeuille. Moi ça passe très très bien dedans, hein. Vous voyez ils sont là, il n'y a pas de souci. Ou alors de catégoriser les besoins de catégories dans chaque espace qu'il y a disponible dans son portefeuille. Donc comme quoi, comme je vous dis, il n'y a besoin de pas grand chose. Des enveloppes papier, ça suffit très très bien.
Surtout que dans les premiers temps, on est là, c'est pourquoi? Pour faire des économies, pour ne pas continuer à être dans le rouge, rembourser son crédit, etc. Et puis une feuille papier, un carnet, bref, voilà, ce sont des choses, moi au début c'était sur des feuilles volantes, je faisais ça comme ça, je gardais dans une pochette toutes mes fiches mensuelles que je faisais moi-même à la main. Donc ça, ce sont vraiment pour moi des priorités et non pas à avoir les classeurs, les enveloppes, ça c'est du superflu pour moi. Et alors, si on peut se le permettre, et qu'on veut s'acheter ce genre d'article, il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais pour les personnes qui commencent dans le système, pour les personnes qui ont envie de mettre de l'argent de côté, pour les personnes qui sont là pour justement ne plus être dans le rouge parce que chaque mois elles sont dans le rouge, bah non, c'est pas la priorité. Ta priorité, c'est déjà de renflouer tes comptes, de ne plus être dans le rouge et éventuellement faire des économies. Donc ça, bien sûr, tu pourras te les acheter une fois que ça ira bien, que tu auras de l'expérience et du temps d'économie. Moi, mes classeurs ici, je les ai achetés il y a pas longtemps, hein, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais c'est tout, jusque-là, toutes mes économies étaient dans des enveloppes papier comme ça. Je mettais par exemple Noël, et puis c'était Noël et anniversaire, moi, au tout départ. Je mettais Noël et anniversaire dedans, et je notais derrière, eh bien, les personnes à qui je faisais un cadeau, le montant que je mettais. Et ça, c'était rangé, ces deux pochettes-là étaient rangées bien précieusement chez moi, cachées. Pour pouvoir ne pas, voilà, être sûr que mon argent n'est pas à la vue de tout le monde. Mais je n'ai pas acheté ce genre de matériel ou encore moins de filofax ou quoi que ce soit jusqu'à présent. Je les ai achetés, mon filofax, je l'ai acheté il y a on va dire, allez, 2 ans maintenant. Et encore, non, ça faisait pas 2 ans que je l'ai acheté parce que au tout début, j'avais que ça. Après, j'ai acheté mon dupe filofax et après mon filofax. Donc non, ça fait moins de 2 ans que j'ai acheté mon matériel. Attention. Et que j'ai voulu vraiment améliorer les choses pour que ça soit plus joli, etc. Mais pendant je sais pas combien d'années, ça a été des papiers, des enveloppes en papier. Ça m'a suffi largement, surtout que moi, à la base, c'était déjà pour faire des économies et non pas en dépenser pour ce genre d'article. Après, si on a les moyens et qu'on peut se permettre dès le départ, parce qu'on a envie justement de commencer avec des outils comme ça, c'est propre à vous, hein. Après ça, c'est votre argent, c'est votre dépense, c'est vous qui voyez, mais pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de ça pour commencer le système des enveloppes. Après savoir le montant qu'on va allouer à chaque catégorie, comme je vous ai dit, pour moi, l'important c'est de reprendre vos extraits de compte sur plusieurs mois, 2-3 mois, et de stabiloter chaque catégorie pour pouvoir identifier vos dépenses, savoir combien vous avez dépensé dans le mois pour telle catégorie, et puis de savoir combien vous allez allouer chaque mois ou chaque semaine, suivant comment vous allez établir votre budget. Ce n'est pas à moi ou à d'autres de vous dire combien vous devez mettre dans vos enveloppes, dans vos catégories. Ça, c'est vraiment propre à vous, propre à chacun, propre à sa consommation, propre à ses dépenses, etc., suivant ses revenus et autres, hein. On ne peut pas tous mettre le même montant dans chaque catégorie, et puis on n'a pas toutes les mêmes catégories, on n'a pas toutes les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes priorités. Donc voilà, après ça c'est chacun, propre à chacun, je le dis encore une fois. Voilà, personne ne peut vous dire combien vous devez. Après on peut éventuellement en parler ensemble en privé, pour éventuellement que je vous donne mon avis, mais cela n'est qu'un avis. Je ne suis pas professionnelle dans le domaine des finances, je ne suis pas banquière, je ne suis pas conseillère en argent ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon métier, mais avec l'expérience, éventuellement, je peux peut-être vous aider à établir votre budget, comment catégoriser, mais après, ce n'est juste un avis et non... c'est pas comme ça qu'il faudra le suivre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, moi ça sera juste un avis, un conseil tout simplement.
comme je l'ai déjà fait pour beaucoup d'entre vous, mais après voilà, ce n'est pas à suivre à la lettre, ce n'est pas ce que je dis non plus. Après on me dit, est-ce que une fois qu'on a payé nos factures, et est-ce que je mets directement de l'argent en épargne? Pour moi, ma priorité, c'est de payer les factures, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre au quotidien, et si seulement il reste de l'argent, faire de l'épargne. Je suis pas pour mettre de l'épargne tout de suite de côté. C'est si notre budget le permet. La priorité, c'est de manger, de se soigner, de se déplacer si pour le travail, etc. Ça, pour moi, ce sont des priorités. Et le reste, c'est du superflu. Alors oui, c'est important, Noël, pour les familles, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut pouvoir se permettre de mettre l'argent de côté pour toutes ces autres dépenses. Si ton budget est trop serré et ne te le permet pas, ou alors peut-être qu'en fin de semaine ou en fin de mois, suivant l'argent que tu auras mis dans tes enveloppes alimentation ou autre, il te reste un peu d'argent, et bien éventuellement là alors tu pourras épargner. Mais sinon, ne va pas épargner de l'argent si au début ton salaire ne te permet pas de mettre de l'argent d'épargne. Ta priorité, c'est déjà de payer tes factures et de te nourrir, et voilà, pour moi ce sont mes priorités, mes enveloppes de base, l'alimentation, la santé et le transport. Voilà, ça ce sont vraiment mes enveloppes prioritaires. Après on en a toutes d'autres, hein. Chacun, comme je dis, chacun a ses priorités, mais voilà comment moi j'ai fait, comment j'établis mon budget. Je déduis mes dépenses fixes de mon salaire, je déduis mes dépenses du quotidien, mes enveloppes du quotidien qui varient. Hein, c'est pas tout le temps les mêmes, suivant l'argent que j'ai, suivant, et là encore, dans les mois à venir, ça va encore changer, hein, pour ceux qui me suivent. Et seulement, après, s'il me reste de l'argent, eh bien oui, je remplis des épargnes, oui, je remplis mes enveloppes épargne à long terme, etc. Mais c'est si seulement vous pouvez vous permettre, tout simplement. Voilà, j'espère que en attendant, j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. Donc encore une fois, pas besoin de dépenser de l'argent pour pouvoir commencer le système des enveloppes. Hein. Des enveloppes papier, ça suffit. Une feuille et un crayon pour établir son budget, ça suffit largement. Et après, si tu peux te permettre d'acheter des classeurs, des enveloppes, etc., pas de souci. Après, c'est propre à chacun. Après, on me demande énormément qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir en outils informatiques. Alors, je vous mettrai ça en barre d'infos. Hein. De toute façon, dans la description, vous déroulez la description de la vidéo. Je vous mets les liens, les liens, n'importe quoi. Ce que j'ai comme outil, hein. J'ai mon iPad. C'est un iPad Air 4e génération. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour faire mes trackers, mes machins, mes bidules? Eh bien, c'est Canva. Je crois qu'aujourd'hui, on est tout à utiliser Canva. J'utilise sur ma tablette et mon ordinateur. Alors, moi, c'est un Apple, donc c'est Numbers. Sur les autres, ça s'appelle Excel. Hein, ça s'y rejoint énormément. J'espère que d'ici là, normalement, et bien par la suite, va y avoir une vidéo qui va sortir où je vous explique comment créer un tableau, comment un tableau de base, hein, parce que voilà, je ne suis pas non plus spécialisée dans ce domaine, mais j'arrive à faire le minimum syndical, on va dire, pour pouvoir créer un tableau, et c'est ce que j'utilise au quotidien pour moi, pour créer mes tableaux, pour mon tableau de budget, etc. Et vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc j'y travaille énormément. Et je pense que le jour où d'autres personnes regarderont cette vidéo, j'espère qu'elle sera déjà en ligne. Voilà, ou sinon, après pour vos outils, tout ce qui est enveloppe, classeur, il y a AliExpress, il y a Amazon, il y a Vinted, il y en a qui vendent sur Vinted, il y a énormément de youtubeuses qui vendent aussi des kits, qui vendent des enveloppes, qui vendent voilà, pour personnaliser, etc. Sur Etsy, il y en a énormément. C'est vraiment devenu un business, hein, ce système des enveloppes, par rapport au tout début où j'ai commencé.
Et après, je comprends, hein, chaque création mérite salaire, hein, je dis pas le contraire. Moi-même, à un moment donné, j'avais ma boutique Etsy parce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de créer et de vous créer contre rémunération et bien, les mêmes outils que moi. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que je ne peux plus me permettre dans ma vie de tous les jours de continuer à faire ce genre de travail parce que ça prend énormément de temps. Mais pourquoi? Pour dire que bah voilà, vous pouvez en trouver un peu partout, pour tous les revenus, pour tout, voilà. J'essaierai aussi de vous mettre aussi bah, dans la barre de description, voilà, les billets factices où je les ai achetés, Marine Light c'est sur Amazon, voilà, vous pouvez en trouver partout, partout. Les outils pour créer vos enveloppes, la plastifieuse, moi j'ai acheté sur Amazon, mes feuilles plastiques je les achète sur Amazon, ou alors sur il y a... Action, il y a Action qui vendent des plastifieuses, il y a Action qui vendent... Pour commencer, voilà, c'est très très bien. Moi j'ai eu la première plastifieuse que j'avais, c'était une Action. Elle m'a servi énormément, elle était très très bien. Les feuilles plastiques, bon avec le temps je trouve qu'elles se sont dégradées, que ce n'est plus la même qualité. Mais voilà, ça fait très bien l'affaire, ça fait très bien le job les premiers temps. Il n'y a pas besoin de dépenser là encore des 1000 et des 100 pour pouvoir, si on veut. Et puis une plastifieuse, ça peut être pratique pour plastifier des choses à la maison, des documents, etc. Pour les enfants, pour faire des activités et tout. Ça peut être pas mal aussi, autre que pour faire ses enveloppes. Ça peut être très utile. Voilà. Bah voilà. En attendant, voilà, cette vidéo déjà plus de 30 minutes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore des questions, eh bien n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, hein, j'essaierai de vous répondre. J'espère que j'aurai pu répondre aussi à toutes celles bah, qui se posent la question sur comment démarrer le système des enveloppes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.